Malgré les sorties de Alien Romulus, Prometheus ou encore Alien Covenant, tous ces films ont cette particularité de se dérouler avant les aventures d'Ellen Ripley, interprétées par Sigourney Weaver. Alien 4, la résurrection, était la dernière aventure officielle avec Ripley 8, un clone de la Ripley d'origine, et depuis 1997, nous n'avons pas eu de véritable suite reprenant ce personnage iconique de la science-fiction. Et pourtant, il y a eu diverses tentatives de faire une suite aux aventures de Ellen Ripley, avec des James Cameron, Joss Whedon ou encore Neil Blomkamp comme potentiel réalisateur pour ce fameux film Alien 5. Mais que s'est-il donc passé avec ces Alien 5? Que devait-il se passer dans ces différentes histoires? Et surtout, pourquoi un de ces Alien 5 aurait pu être incroyable? Eh bien, je vais tenter d'expliquer tout ça dans la vidéo du jour. Je suis Ludo du Ludoverse et bien sûr, je vais parler dans cette vidéo de pas mal de choses qui se sont déroulées dans la franchise Alien. Donc ça va bien entendu spoil dans tous les sens et je vous vais présenter un peu la naissance et les prémices de ces différents projets. Qu'est-ce qui devait se passer dans ces différentes histoires? Et donc voilà, donc j'espère que vous êtes bien installés. Prenez du popcorn parce qu'on est parti directement pour l'univers d'Alien. Let's go! Déjà avant tout, c'est quoi Alien 5? Ça paraît assez logique, c'est le 5e opus qui s'inscrit à partir du moment où le premier film Alien, le 8e passager, est sorti. Donc on a eu Alien, le 8e passager, Aliens ou Alien le retour, ensuite Alien 3, pour finir par Alien Résurrection, et c'était les 4 films qui mettaient en scène Ellen Ripley. Et Alien 5, qui n'est donc jamais sorti, aurait dû arriver et raconter la suite des aventures d'Ellen Ripley. Et en mode suite directe de l'histoire principale de Ripley avec Sigourney Weaver, vu que le personnage était d'une part décédé dans Alien 3 avec à l'intérieur d'elle une reine xénomorphe et elles avaient tous les deux, elles s'étaient toutes les deux jetées dans pas de la lave en fusion, mais quelque chose d'assez chaud, si je ne dis pas n'importe quoi. Et dans Alien 4, eh bien, il y a eu le retour de Ripley par le biais d'un clone qui a été cloné donc à partir de celle qui est morte dans Alien 3. Et à la fin du film, elle atterrissait sur la Terre après une bataille extrêmement importante face à des xénomorphes qui ont été créés à cause de la dépouille de Ripley, si on peut dire d'une certaine manière, ainsi que la première apparition d'un alien hybride appelé le Newborn. Et suite à ça, on n'a pas eu d'autres films parce que Alien 4 n'a pas été un grand succès. Les autres projets sont donc restés un petit peu en stand-by et il y a eu le développement d'autres projets dans l'univers Alien sans pour autant présenter des suites à Alien 4. Malgré tout ça, il y a eu plusieurs tentatives par le biais de plusieurs réalisateurs, dont un que vous connaissez très bien, James Cameron. Vous devez le connaître notamment donc pour des films Avatar, pour des films Terminator aussi, Titanic, mais bien sûr dans la franchise Alien comme étant le papa d'Alien 2 ou Alien le retour. Parce que oui, c'est lui qui a réalisé ce film-là et il avait comme projet de travailler avec Ridley Scott. Ils étaient en train de développer certaines idées pour pouvoir justement créer Alien 5. Et je vous dirai ce qu'il en est par rapport à cette histoire un peu plus tard dans la vidéo. L'autre personne, c'est donc Joss Whedon, que vous devez connaître également pour Buffy contre les vampires, série des années 90 qui avait marqué son époque, ou encore pour les lecteurs de comics, pour son run légendaire sur les X-Men, pardon, je vais réussir à parler, la fatigue est présente, excusez-moi encore, et bien sûr, pour avoir fait et réalisé les 2 premiers films Avengers, avec Avengers et Avengers l'ère d'Ultron. Et c'était également d'ailleurs occupé de projets dans l'univers Alien avec le script de Alien 4. Donc vous voyez quand même qu'il était pas mal inscrit, il avait déjà pas mal de background par rapport à cette franchise. Et le dernier qui va, je pense, le plus vous intéresser et le plus m'intéresser parce que il y a quand même eu pas mal de choses qui ont été faites par rapport à Alien 5 et concernant son projet, c'est le projet de Neil Blomkamp qui comptait faire non pas un Alien 5 à proprement parler, mais une sorte de variante se basant sur l'univers de James Cameron. Et je vais vous dire un petit peu plus dans le détail par rapport à tout ça parce que Blomkamp, il a quand même balancé pas mal de films autour de l'univers de la SF et un qui n'était pas forcément dans la SF. Donc niveau SF, on avait du District 9, du Chappie, donc District 9 qui avait vraiment marqué les esprits. Et il a aussi réalisé plus récemment Gran Turismo, dans lequel on pouvait retrouver David Harbour. Vous savez, celui qu'on retrouve dans Stranger Things. Et moi, j'avais adoré ce film d'ailleurs. Je crois que tout le monde n'était pas de cet avis, mais voilà, j'avais vraiment kiffé. Donc, je tenais à l'ajouter ici également. Et son projet, il avait été annoncé il y a plus de 10 ans. Et il avait présenté quand même pas mal de choses du style retour de pas mal d'acteurs qui avaient marqué la franchise Alien. Et il comptait, réunir toutes ces petites pièces-là pour en faire un film. Et du coup, répondons également à l'autre question, parce que il y a quand même eu 3 gros projets qui ont été mis en avant pour Alien 5, mais pourquoi ces différents Alien 5 ils ont été annulés? Déjà,
ce qu'il faut bien retenir, c'est que pour James Cameron, il a décidé de quitter un peu cette production, ce développement d'idées, dès le moment où il a appris, en 2006, c'est ce qu'il disait dans une interview, qu'il allait avoir un film Alien versus Predator. Et il s'est dit, voilà, si vous commencez à faire ça, en fait c'est vraiment un studio qui s'amuse avec ses franchises pour juste proposer quelque chose qui n'est pas forcément très intéressant et faire en sorte que, voilà, que les fans ils aient un truc qu'ils ont envie plus ou moins de voir mais dont ils n'ont pas forcément besoin, en la personne de deux franchises qui se mélangent, donc Alien et Predator. Et il le comparait, il me semble, c'est comme si Frankenstein affrontait le loup-garou. Ça n'a aucun sens. Universal décide de le faire, mais c'est pas pour autant que la Fox aurait dû le faire, vu que les droits de Alien appartenaient à la Fox, si je ne me trompe pas toujours. Donc il a décidé de partir. Il n'a pas fait de retour en arrière. De l'autre côté, nous avions donc Whedon, qui était quand même assez intéressé dans la production d'une suite donc directe à Alien 4, évidemment. Vu qu'il avait déjà travaillé sur le script d'Alien 4, c'était plutôt simple pour lui de développer un Alien 5, donc il avait fait un script et tout. Et dans ce script-là, les aventures auraient dû se dérouler sur Terre. On n'avait pas plus de détails, mais on se doute que les xénomorphes auraient enfin atteint la Terre et qu'il y aurait eu des combats assez sanglants sur cette planète avec une Sigourney Weaver en Ripley 8, donc clone qui se serait allié avec comment dire, je n'ai plus le nom du robot de l'androïde qui était interprété par Winona Ryder, mais bref, ça aurait pu faire un petit délire assez intéressant. Sauf que la Fox, oui, elle était intéressée, donc la 20th Century Fox, et malheureusement, Sigourney Weaver, elle était pas du tout dans l'idée de développer ce délire avec la Terre, elle voulait partir dans une autre direction. Donc Whedon ne s'est pas occupé de Alien 5, n'aura donc pas pu développer son intrigue autour de la Terre, mais après il y a une série quand même qui arrive dans cette thématique-là, donc en 2025, donc Alien Earth je crois, ou je n'ai plus le nom exact, mais voilà, donc ces rêves pourront se réaliser d'une certaine manière. Et le dernier, c'est Boom Camp, qui a quand même subi pas mal de galères avec ce projet parce qu'il y a eu le ralentissement de son développement de son petit film suite à la production de la suite de Prometheus, qui est donc un préquel à toutes les aventures d'Ellen Ripley, etc. Et à ce moment-là, au moment où il était en train de développer ce film-là, il y avait également Alien Covenant qui était en production, il n'y avait même pas encore de nom, et donc il y a eu quand même tout un délire où ça a même poussé à changer l'histoire de base. Je vous donnerai plus de détails par rapport à ça un petit peu plus tard. Et lui, ça faisait donc vraiment presque 10 ans que ce projet miroitait, qu'il était en développement d'idées, etc. Pour au final qu'il y ait une annonce en 2020 comme quoi le projet Alien 5, ou du moins l'Alien qu'il voulait faire, était totalement annulé. C'est notamment Ridley Scott qui fera un commentaire là-dessus, donc le papa de la franchise Alien, qui était également producteur sur le projet Alien 5, qui disait que le scénario n'avait jamais été fini. Il y avait eu une sorte pas de résumé, mais une base de 10 pages qui présentait un petit peu ce qui aurait pu se passer dans le film, mais à part ça il n'y avait rien de concret. Et Blomkamp il a aussi ajouté que tout ce problème là c'était dû au ratage notamment de son film Chappie, qui était sorti je crois en 2016-2017, quelque chose comme ça, alors que son District 9 il avait tout pété, mais c'est le film qu'il a vraiment fait sortir de l'ombre, et ensuite ça a été qu'une descente aux enfers par rapport à ses divers projets. Donc il s'est dit que le studio il a dû voir cette information là, se dire le gars il est plus dans le momentum, il est plus dans la réussite, autant qu'on annule son projet au lieu de se lancer dans quelque chose qui est pas phénoménal. Donc ciao. Et puis il y a eu d'autres paramètres, dont le ratage encore une fois de Prometheus et Alien Covenant, plus ou moins, qui a dit on arrête tout avec Ridley Scott, ou du moins ces délires de préquel, et on se concentre sur d'autres choses, ce qui a donné Alien Romulus. Et encore Sigourney Weaver qui disait qu'elle disait adieu justement à son personnage d'Ellen Ripley. Donc là aussi ça se tient. Et puis également le rachat de la Fox par Disney, qui a aussi remodelé un peu tout ça. Mais du coup, quelles étaient les différentes histoires de ces projets aliens? Et avant de continuer, bien sûr, petit call to action: abonne-toi, partage la vidéo et lâche un like, ça aide beaucoup la chaîne. Si tu cherches des produits autour de la franchise Alien, j'en ai mis énormément dans la description. Si y en a certains qui t'intéressent, tu me le dis, parce qu'en fait si tu passes par le lien que j'ai mis dans ma description, eh bien tu aides la chaîne, parce que je touche une petite part, donc c'est des liens d'affiliation, etc. Donc si tu veux aider la chaîne et tout en te faisant kiffer, n'hésite pas à passer par là. Voilà, fin du call to action. Toujours pour James Cameron, on n'a pas plus d'informations, donc il y avait une histoire de développement, mais on n'a pas le détail à proprement dit, donc lui on le passe. Pour Whedon, comme je vous l'ai dit, ça devait se passer sur la Terre, ça devait être une suite directe d'Alien 4 avec la possibilité qu'il y ait des xénomorphes, donc ça aurait donné pas mal de choses. La Fox était chaude, mais Sigourney Weaver pas du tout, donc le projet est mort dans l'œuf. Et concernant Blomkamp,
Et bien lui, c'était un délire où il comptait dire adieu à tout ce qui s'était passé dans Alien 3 et Alien 4, et donc faire une suite directe à Alien 2, le retour, où il y aurait eu plusieurs personnages qui auraient fait leur retour, donc 3 principalement, que vous devez, je pense, très bien connaître vu le succès d'Alien le retour, avec Ellen Ripley, interprétée par Sigourney Weaver, le militaire Hikes, qui est interprété par Michael Biehn, et le dernier personnage, Newt, la petite que Ripley et son armée de militaires, si on peut dire, a secouru dans Alien 2, qui aurait énormément grandi, elle serait devenue une adulte, elle aurait eu entre 26 et 27 ans, et elle aurait été interprétée par son interprète d'origine, Carrie Ann. Et ça aurait été un reboot, pourquoi ? Parce que ces 3 personnages, ils ont été tués à des moments différents dans le film Alien 3 de David Fincher. Donc les deux que sont Hikes et Newt, ils sont morts dans le vaisseau à cause d'un facehugger qui s'était déplacé un petit peu dans un année, qui avait fait en sorte que le vaisseau se crache. Enfin, c'était pas son objectif directement, il n'avait pas cette conscience-là, mais le vaisseau s'est crashé, et à la fin d'Alien 3, l'Ellen Ripley qu'on connaissait, elle est décédée avec le xénomorphe dans son ventre, comme je le disais précédemment. Donc ça a été quand même sacrément critiqué, cette petite action-là, et on peut le comprendre. Étant donné que les 2 personnages qui étaient quand même assez centraux dans Alien 2, ils ont carrément été dégagés dès le début d'Alien 3, et ça avait quand même fait beaucoup jaser. Et l'objectif derrière ce film-là, pour Blomkamp, c'était vraiment de donner une vraie fin au personnage d'Ellen Ripley, et Sigourney Weaver était quand même très chaude par rapport à ça, parce que c'était quelque chose qu'elle voulait faire aussi, et il y aurait eu aussi dans ce film-là une sorte de passage de flambeau entre Ripley et Newt, avec Newt qui serait devenue la nouvelle héroïne, la nouvelle face de cet univers Alien. Après, il n'y a pas eu énormément de détails supplémentaires qui ont été donnés concernant ce projet-là, mais il y a quand même eu pas mal de concept art qui ont été balancés un peu par-ci par-là. Donc vous voyez, le concept art, c'est un peu le délire où on présente des scènes, comment elles pourraient se dérouler dans le film, avec des dessins. Il y a beaucoup d'artistes, il y a des artistes qui ont travaillé là-dessus, et on retrouvait des choses quand même assez intéressantes, comme Ellen Ripley, qui était dans une sorte de combinaison basée sur les corps de xénomorphes. Donc on peut se dire que ces capacités auraient été développées grâce à des xénomorphes et des études qui auraient été faites sur ces derniers. Il y avait aussi une base de xénomorphes contrôlée par des marines, donc là ça apportait aussi d'autres choses, parce que on n'a jamais vu en fait au final l'armée contrôler les xénomorphes et s'en servir pour les militariser, etc. Donc il y avait quand même un gros potentiel. Il y aurait eu aussi des affrontements entre différents xénomorphes, style je crois qu'il y a un plan où on voit 2 reines qui auraient pu se taper dessus. 2 reines qui, pourquoi ce serait se taper dessus, on ne sait pas, mais en tout cas ce serait parti vite dans tous les sens, et il y avait quand même pas mal de concepts par rapport à ça, pas mal de choses assez intéressantes, et je pense qu'on aurait pu bien manger si le film avait vu le jour. Dans tous les cas, on ne le saura malheureusement jamais. Et puis concernant le projet d'Alien 5, au final ça a été aussi remis à zéro d'une certaine manière suite au développement de Prometheus et Alien Covenant, comme je le disais précédemment. Et donc on peut dire que Blomkamp s'était retrouvé obligé de faire une suite donc directe à Alien 4, où on a eu une possibilité de voir Winona Ryder ainsi que Sigourney Weaver quelques années après les événements de Alien 4 la résurrection, et qu'ils auraient essayé de faire développer la planète, de la sauver, ou même de lutter contre des xénomorphes. Enfin là ça reste de la spéculation, mais ça aurait pu être tout à fait possible qu'ils partent dans cette direction là. Donc pourquoi ce Alien 5 aurait pu être exceptionnel ? Parce que ça racontait encore une fois pas mal de choses qu'on n'avait jamais vues. Il y aurait eu le retour de Sigourney Weaver qu'on n'a pas eu depuis 97 dans la franchise, donc là ça aurait marqué quand même pas mal les esprits. Ils auraient corrigé enfin la mort de Newt et de Hikes, et surtout Newt, parce que vraiment la tuer dès le début d'Alien 3, ça n'avait, je trouve, aucun sens, vu qu'il y avait quand même un délire de passage de flambeau etc. qui était en train de se mettre en place dans Alien 2 le retour, ou du moins un lien qui se créait, qui aurait pu tendre vers une relation qui se serait consolidée au fur et à mesure des années entre Ellen Ripley et Newt, et ça a été vraiment rayé de la map. Et puis tous les délires avec le développement des xénomorphes, leur militarisation, des armures qu'ils pourraient utiliser et qui seraient encore en développement. Enfin voilà, il y a vraiment tout un délire qui aurait pu faire aller encore plus loin la franchise Alien et nous offrir des choses intéressantes. Donc maintenant, est-ce qu'un Alien 5 arrivera un jour ? C'est le mystère et la boule de gomme toujours. Parce que Alien Romulus fonctionne très bien, il est tout à fait possible qu'on ait une suite là-dessus. Les préquels, pas sûr qu'ils aient des suites, donc qu'on ait une suite un jour ou l'autre avec Alien Covenant, mais il est possible que des films les connectent. Enfin voilà, on verra ce que ça donne. En tout cas, il y a beaucoup de xénomorphes qui ont été introduits dans tous ces projets, et c'est très compliqué de s'y retrouver. D'ailleurs, si vous voulez savoir
quels sont tous les xénomorphes qui en font partie de la franchise Alien, j'ai fait une vidéo juste ici qui vous explique tout. Et si vous vous demandez quel était le plan d'origine du film Avengers de Kang Dynasty qui a été annulé, j'ai fait une vidéo juste là. C'était Ludo du Ludoverse, abonne-toi, à la prochaine, salut!